Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de mai 2021. Donc une guidance qui va se découper en 3 parties. Donc on aura tout d'abord ici une partie énergie du mois, donc avec ces cartes. On aura ensuite 2 tirages généraux que j'aurai effectués avec l'oracle des miroirs et de la triade. La troisième partie sera dédiée uniquement au sentimental, donc à la fois avec un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples. Cette guidance, bien sûr, ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement que les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la guidance de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste toutefois disponible pour vous pour des guidances privées, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et chaque mois, donc vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va pouvoir débuter cette guidance, les poissons. Donc pour ce mois de mai, on va commencer ici avec le tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous la carte du jugement et de l'étoile, donc pour ce mois de mai. Alors, les poissons, eh bien, vous êtes protégés durant ce mois de mai. Les choses semblent un peu plus harmonieuses qu'auparavant, en tout cas vis-à-vis de ce que vous avez pu vivre, en tout cas par le passé. Ça semble déjà beaucoup plus harmonieux. Si on parle maintenant des différents domaines, histoire déjà d'avoir une première idée de ce qui pourra arriver durant ce mois, d'un point de vue professionnel, c'est la même chose, vous êtes protégé à ce niveau. Il y a des succès qui peuvent être annoncés, notamment si vous êtes dans le domaine artistique. D'un point de vue sentimental et affectif, eh bien, les sentiments sont profonds, les relations sont beaucoup plus douces, elles sont beaucoup plus harmonieuses. Et d'un point de vue financier, eh bien, on se fait plaisir. On pourrait même d'ailleurs avoir de la chance durant ce mois de mai. Voilà donc les premiers messages. On va maintenant passer au message de l'oracle de Gaïa. Et c'est Ganesha. Alors Ganesha va vous dire ici que tout ce qui vous a empêché d'avancer jusqu'à aujourd'hui va être résolu. Vous avez peut-être connu des obstacles, des situations bloquantes qui vous empêchaient d'avancer jusqu'à aujourd'hui. Donc on vous indique ici avec cette carte eh bien, que ces obstacles vont enfin être écartés de votre chemin, et ça aussi peut-être dans le but que vos projets puissent enfin se concrétiser. C'est aussi une carte qui annonce eh bien que ces obstacles que vous avez rencontrés étaient en quelque sorte un moyen de vous apprendre quelque chose, de vous donner une leçon, de vous donner des conseils, ou tout simplement aussi pour vous dire que le moment n'était peut-être pas encore venu de concrétiser vos projets, et que ces projets, eh bien, par le passé, se seraient soldés par un échec. Maintenant, avec la sagesse de l'oracle, heureux hasard. Eh bien, je parlais de chance ici avec le tarot de Marseille. On reste dans le même sujet. Ça va être une période de chance, une période d'inattendu pour vous, les poissons, durant ce mois de mai. Vous saurez clairement être là au bon moment. Il y a des coups de chance d'ailleurs qui pourront résonner pour vous comme des signes venus d'ailleurs. Maintenant, passons à la réponse à votre question pour ce mois de mai. Je vais vous inviter les poissons à réfléchir à une question. Prenez le temps de la réflexion en faisant pause si vous le désirez. Je vais tout de même moi vous laisser quelques instants pour y réfléchir. Et pour répondre à votre question les poissons, j'ai tiré la carte résolution pacifique. Donc ici, c'est la fin d'un conflit, la fin d'une situation compliquée, la fin des désaccords. On s'engage ici bien dans une résolution positive des événements. Pour terminer cette première partie de guidance, le message des anges avec l'oracle des anges.
l'archange Uriel qui nous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà donc pour cette première partie de guidance et en ce qui concerne l'énergie du mois de mai. Donc j'espère sincèrement que les deux tirages généraux resteront aussi positifs que cette première partie. On se retrouve tout de suite les poissons. On se retrouve les poissons avec vos deux tirages généraux, donc l'un avec l'oracle des miroirs et l'autre avec l'oracle de la triade. Donc on va commencer avec les miroirs ici, donc on va y aller progressivement ligne par ligne. On a tout d'abord la carte du temps, du miroir magnétique qui va vous représenter et la carte de la culpabilité. Alors les poissons, on peut me dire ici que par le passé, les choses ont été un peu compliquées pour vous. On vous a peut-être fait beaucoup de reproches qui, dans le cas présent, vous ont fait culpabiliser vis-à-vis d'une situation en particulier. On voit clairement que voilà, ça vous a rendu mal. On va essayer d'en savoir plus. Alors, on a le miroir magique, la maison et la parole. Alors, d'après ce que je vois, ces reproches dont je vous ai parlé ont très certainement eu lieu au sein de votre foyer. Donc, encore une fois, cela a pu éveiller un sentiment de culpabilité chez vous vis-à-vis d'une autre personne. Mais ici, avec cette deuxième ligne, je constate que la communication revient, qu'elle est beaucoup plus positive qu'auparavant. On n'est plus dans le reproche, on est plus dans la bienveillance dorénavant. Donc il peut s'agir d'un parent dans le cas présent, voire même de votre partenaire amoureux si vous vivez actuellement sous le même toit. Pour terminer, donc la correspondance, l'amour et l'hérédité. On a bien un retour de la communication dans le couple, parce qu'il semblerait bien ici que la situation dont je vous parlais auparavant touché votre relation de couple. On a bien une différence assez conséquente vis-à-vis de ce que vous avez pu vivre par le passé. Sinon, autre message que je peux voir ici, c'est que certains d'entre vous risquent de recevoir une nouvelle durant ce mois de mai vis-à-vis du désir d'avoir un enfant. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens, il y a en effet un retour ici de la communication, une communication beaucoup plus positive qu'auparavant. Je pense que certains d'entre vous attendiez un changement radical à ce niveau, notamment dans votre relation de couple, si on reste dans le même sujet. Autrement, on pourrait aussi me dire qu'une nouvelle attendue va intervenir durant ce mois de mai. Une très bonne nouvelle ici dans le cas présent qui risque de fortement changer la donne. En seconde ligne, l'amour règne dans le cadre du foyer, donc là, rien de négatif, bien au contraire. Et pour terminer, vous risquez toutefois de prendre la parole vis-à-vis de ce que vous avez pu vivre par le passé, vis-à-vis de ce qui vous a déplu et qui a pu provoquer un mal-être chez vous. D'autre part, en ce qui concerne le désir d'enfant, il peut aussi y avoir un échange à ce niveau. Vous pouvez vous sentir coupable, vous avez peut-être reçu des reproches à ce sujet, par exemple parce que vous ne partagiez pas ce projet ou peut-être aussi vis-à-vis de la difficulté d'en avoir un. Maintenant ici avec l'oracle de la triade. Donc même principe, on va y aller ici ligne par ligne. Alors la clé, la naissance et l'eau fin. Bon, on me parle en effet ici d'une solution vis-à-vis de la création d'un nouveau projet, mais on peut aussi me parler, encore une fois, notamment avec la carte de la naissance et de l'eau, d'une solution à apporter dans le but d'avoir un enfant. La carte de l'eau étant aussi d'ailleurs la carte de la gestation. D'accord? Donc s'il y a eu notamment des difficultés, j'en parlais juste avant, pour avoir un enfant, une solution pourrait vous être apportée durant ce mois de mai dans le but de procréer. Ensuite, on a le choix, la mort et la fusion. On a bien
la décision de provoquer un changement radical dans sa relation sentimentale. Donc ne prenez pas peur à la carte de la mort, qui ne veut pas forcément parler de fin dans le cas présent, mais bien d'une renaissance et d'un changement qui va engendrer dans le cadre du lien que l'on peut avoir avec une personne. D'ailleurs, d'autre part, on peut aussi me parler d'une collaboration avec quelqu'un dans le cadre d'un projet aussi, bien entendu. Mais je ne le ressens pas forcément de cette manière ici, mais bon, je vous le dis tout de même. Ensuite, on a la paix, le message, et on termine avec la carte du sacrifice. Encore une fois, la carte des nouvelles qui semblent vous apaiser, vous rassurer ici avec la carte de la paix. On parle d'ailleurs ici bien de possibilités qui vous seront présentées. Donc rattachez ça bien entendu au domaine qui vous parle le plus. Dans certains cas, il se pourrait bien entendu que les possibilités qui vous soient présentées amènent à un compromis. Maintenant, si on prend le tirage dans l'autre sens. Donc on a bel et bien une solution qui vous sera apportée ou que vous allez trouver par vous-même, et ça dans le but de vous diriger vers quelque chose qui sera beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus apaisant. En second lieu, des nouvelles arriveront qui vont provoquer un changement radical vis-à-vis de la création d'un projet, voire le désir d'avoir un enfant. Et pour terminer, des compromis seront faits dans le couple ou dans le cadre d'une association avec une autre personne. On peut aussi me parler de possibilités qui vous seront apportées vis-à-vis d'une création, vis-à-vis d'une gestation. Voilà ce que je peux dire de ces deux tirages généraux, les poissons. On va maintenant passer à la section sentimentale. Donc tout d'abord avec les poissons célibataires. Donc à tout de suite les poissons célibataires pour votre guidance sentimentale. C'est parti pour votre guidance sentimentale, les poissons célibataires. Donc pour cela, 3 cartes du chakra du cœur, un nouveau tirage avec l'oracle des miroirs à 9 cartes. On terminera la guidance avec le message tiré de l'oracle des amoureux. Donc débutons avec le chakra du cœur. Donc pour ce mois de mai, les poissons célibataires. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, poids de la famille et blocage mémoire karmique. Alors, la première chose que je peux déjà vous dire, les poissons célibataires, c'est qu'il semblerait que vous connaissiez déjà votre âme sœur, que celle-ci fasse déjà partie de votre entourage personnel. On peut d'ailleurs, avec la seconde carte, me parler d'une personne qui a un passé familial lourd et douloureux, mais ça peut être aussi en lien avec vous-même et vis-à-vis des attentes de vos proches concernant votre vie sentimentale. On ne vous laisse pas forcément vivre votre vie sentimentale comme vous le désirez. Et pour terminer avec la troisième carte, il y a encore selon moi des angoisses liées à votre passé, des angoisses qui vous empêchent de vivre une vie sentimentale normale, une vie sentimentale épanouie. Donc là, on vous dit en gros qu'il est primordial pour vous de guérir ces blessures du passé si vous souhaitez aller de l'avant. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Donc on va y aller ligne par ligne encore une fois. Alors l'enfermement, la fatalité et l'évolution. Donc on voit bien ici que quelque chose vous tourmente encore à l'heure actuelle, des angoisses liées au passé, comme j'ai pu vous le dire avec le chakra du cœur. Vous ne vous êtes peut-être pas entièrement remis ou remise d'une précédente relation, mais avec la carte de l'évolution, il semblerait bien qu'un événement risque de bien chambouler le cours des événements. Et je pense que durant ce mois de mai, vous allez pouvoir constater une amélioration de votre état d'esprit et surtout d'un point de vue émotionnel. Ensuite, le voyage, l'homme qui peut aussi être une femme et le carrefour. Alors, on a une personne qui est au centre de votre jeu, peut-être d'ailleurs la personne dont je vous ai parlé auparavant, une personne qui serait votre âme sœur, qui ferait déjà partie de votre entourage proche. Donc vous avez maintenant la possibilité de pouvoir aller
de l'avant avec cette personne, de pouvoir vous évader de cet état d'esprit néfaste qui vous empêche d'aller de l'avant sentimentalement parlant. Donc maintenant, est-ce que vous allez faire ce choix? Alors, la distance, la victoire et l'accusation. Donc il semblerait bien que oui, pour certains d'entre vous, avec la carte de la victoire et de la distance, on va de l'avant. On prend cette distance vis-à-vis de son passé, vis-à-vis des blessures du passé aussi, les tensions en tout genre. On se met en action dans le but de provoquer ce qui semblerait être un renouveau sentimental. Maintenant, si on prend le tirage dans l'autre sens, donc ici, eh bien, on sort de cet état limite dépressif, j'ai envie de dire, puisqu'il y a clairement des blessures qui avaient besoin d'être guéries. Et il semblerait ici bien que vous allez enfin vous en relever. Maintenant, avec cette seconde ligne, bien, tout ne sera pas entièrement guéri malgré tout, ça va se faire petit à petit. Je pense qu'il y a en effet la possibilité ici d'une union avec une nouvelle personne, mais vous restez tout de même sur vos gardes, de peur tout simplement d'être déçu. Vous avez peut-être aussi d'ailleurs du mal à croire ce qui vous arrive. Et pour terminer maintenant, on en revient à la mise en action. Le choix ici d'aller de l'avant, le choix de changer d'état d'esprit, de s'ouvrir aux autres, de ne plus rester dans l'angoisse, dans la déception, etc. Donc voilà ce que je peux dire de ce tirage, les poissons célibataires. On va terminer cette guidance avec le message de l'oracle des amoureux qui nous dit: ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà pour vous les poissons célibataires, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Si vous le désirez, vous pouvez également aller consulter la guidance sentimentale pour les couples. Dans le cas contraire, merci à vous d'avoir consulté cette guidance. Vous pouvez liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement, donc à la fois avec des guidances hebdomadaires et mensuelles. En attendant, passez un très bon mois de mai et je vous dis à très vite. Les poissons en couple, on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale. À votre tour, les poissons en couple, de recevoir votre guidance sentimentale pour ce mois de mai. Donc toujours ici 3 cartes du chakra du cœur, un tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs et on terminera cette guidance avec le message de l'oracle des amoureux. On va débuter avec le chakra du cœur ici. Alors j'ai tiré pour ce mois de mai pour vous les poissons en couple, donc relations discrètes, secrètes, personne divorcée et rencontre par synchronicité. Alors le premier message pour vous les poissons en couple, on va parler d'une relation que vous gardez discrète pour le moment. Tout simplement parce qu'une situation en particulier ne vous permet pas de vivre au grand jour votre amour. En tout cas, pas pour le moment. Il se pourrait d'ailleurs bien que ça soit lié à cette personne divorcée, séparée ou actuellement, procédure de divorce ou de séparation. On a ici une personne qui semble avoir besoin d'ailleurs d'être rassurée sentimentalement parlant. Et s'il s'agit d'une procédure de divorce en cours, je peux comprendre en effet que vous souhaitez conserver cette relation secrète pour le moment. Dans tous les cas, ici avec la carte rencontre par synchronicité, si vous attendez un renouveau sentimental, si vous attendez en effet à des changements positifs dans votre relation, on va vous le confirmer ici avec cette carte. Donc attendez-vous à des changements durant ce mois de mai si vous vous retrouvez actuellement dans cette situation. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage, donc on va y aller ligne par ligne comme avec les tirages généraux. On a la carte du bouclier, de la femme, qui peut également être un homme, et la maison. On constate bien ici le besoin de protéger sa relation pour le moment. Alors, il se pourrait tout de même que vous habitiez sous le même toit actuellement, mais les choses ne sont pas forcément officielles pour éviter justement de générer des tensions inutiles, notamment dans le cadre où il y a toujours ici une procédure de séparation, de divorce qui est en cours. Ensuite, on a l'accusation, la distance et la tranquillité.
Donc on voit bien ici qu'il y a des tensions, peut-être d'ailleurs encore une fois une affaire en cours avec un divorce dont on a besoin ici bien, de se défaire afin de vivre en plein jour, au plein jour, sa relation sentimentale. Pour terminer, donc la fécondité, le carrefour et le cadeau. Alors, on a ce qui semblerait être une jeune relation sentimentale qui est actuellement en pleine évolution. On peut aussi me dire qu'un enfant arrive prochainement et que des choix seront à faire, notamment dans le but de continuer à préserver votre relation sentimentale, notamment si elle est actuellement discrète. D'autre part, on peut me parler ici d'une bonne nouvelle, une surprise qui risque actuellement de changer le cours des événements. Maintenant, si on prend le tirage dans l'autre sens, c'est en effet une jeune relation ou alors en effet vous attendez un enfant. En attendant bien que les tensions soient terminées, en attendant qu'une potentielle procédure de divorce soit terminée, vous protégez votre relation, vous la gardez discrète. En seconde ligne, vous faites en effet le choix de garder tout simplement vos distances pour le moment. Et pour terminer, on me parle d'une bonne nouvelle, d'une bonne surprise qui risque de changer la donne dans le cadre de votre foyer, dans le cadre de votre couple. J'espère pour vous la fin des tensions et l'annonce d'un divorce définitif par exemple, qui vous permettrait d'être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille et de pouvoir vivre au grand jour votre relation de couple. On va terminer votre guidance avec le message de l'oracle des amoureux, les poissons en couple, qui nous dit « Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. » Voilà pour vous les poissons. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement donc, dans les cadres de guidance hebdomadaire et mensuelle. Pour ma part, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Merci encore d'avoir consulté cette guidance. Je vous dis à très vite les poissons.